En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Mes chers frères et sœurs, nous devons suivre cela. Cela n'a pas été retiré de la Bible. Tant qu'il y a l'évangile, tant qu'il y a encore les serviteurs de Dieu appelés par Dieu, il y aura des miracles qui vont suivre ces gens-là. Or, frère Branham dit que nous sommes les messagers de ces messages. Or, le signe qui a accompagné ces messages doit aussi nous accompagner. Amen. Alors, quand les mages sont sortis, ils sont arrivés jusque là-bas à Bethléem. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu les fils. Ils avaient fait plus de 1 an et demi en suivant cette étoile-là. Ils étaient patients. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont vu le fils et ils lui ont amené des dons, des présents. Ils lui ont amené l'or, ils lui ont amené la myrrhe et l'encens. Alors, le prophète William Branham dit que l'or, pourquoi on lui a amené l'or? Parce qu'il était le roi. Il était le roi divin. C'est pour cela qu'on lui a donné de l'or. Pourquoi on devait lui amener la myrrhe? La myrrhe, c'était le parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il dégageait une bonne odeur devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant son Père. Sa vie qui était écrasée au calvaire et dégageait une bonne odeur. C'est pour cela, lorsqu'on a écrasé le Seigneur Jésus-Christ, il a fait sortir le parfum d'une bonne odeur. Aujourd'hui, si nous sommes appelés des chrétiens, nous devons dégager ces parfums de bonne odeur. Les gens qui seront plus près de nous, ils verront le Seigneur. Ils sentiront que nous sommes en train de sentir bien parce que nous sommes en Christ. Amen. Oh, ils lui ont amené, qu'est-ce qu'ils lui ont amené encore? La myrrhe, l'encens. Oh, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il était né ce jour-là. Le Seigneur était né ce jour-là. Maintenant, le roi Hérode se demandait où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Et le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, est descendu. Il a révélé aux mages, n'allez pas sur le chemin par lequel vous étiez venus. Parce que Hérode cherchait à tuer le Sauveur qui vient de naître. Amen. Oh, mes chers frères et sœurs, nous pouvons voir cela. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il était venu avec une mission. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il était venu avec une mission. La mission du Seigneur Jésus-Christ est dans Luc chapitre 4, verset 18. Si nous pouvons lire cela, dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Il est notre Dieu, il est notre Créateur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Alors, Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, veuillez m'excuser parce qu'au tout début, je n'avais pas donné les titres de mon exhortation. C'était Jésus-Christ, la lumière brillante. Amen. Amen. Alors maintenant, le Seigneur, lorsqu'il était venu pour, il y avait l'Esprit du Seigneur sur lui. Il avait l'Esprit du Seigneur sur lui pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la liberté aux captifs, pour guérir les yeux de ceux qui étaient aveugles. Amen. Le Seigneur a accompli cela. Le Seigneur était venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Oh mes chers frères et sœurs, le Seigneur est venu et il a accompli cela. Le Seigneur est devenu une grande lumière qui avait quitté le trône, qui avait quitté le ciel pour venir sur la terre. Pourquoi le Seigneur Jésus était venu sur la terre comme étant la lumière pour éclairer le monde? Parce que le monde était dans les ténèbres totales. Depuis que le diable était chassé au ciel et qu'il était descendu sur la terre, il a pris l'emprise de toute la terre. Il a pris l'emprise de tous les enfants de Dieu. Il a pris l'emprise de toutes choses. Le diable règne sur la terre ici. Les ténèbres couvrent la terre tout entière. Mais sur la terre, dans ce monde ici où le ténèbre est en train de dominer, il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu qui doivent briller. Il y a des enfants de Dieu qui doivent sortir du ténèbre. C'est pourquoi la grande lumière qui est le Seigneur est descendue. La grande lumière qui est le Seigneur est descendue pour nous éclairer. Il a dit dans sa parole, je suis la lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme.
La Bible dit, mes chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 1, verset 1, si vous descendez, il était la lumière. Et c'est par cette lumière qu'il créa toutes choses. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reconnu. Mais Amen. nous avons reconnu cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous avait prédestinés. Le Seigneur nous avait prédestinés pour reconnaître cette lumière. Oh, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, parce que nous avons cru à la lumière, nous devons aussi briller comme la lumière brille. Le Seigneur Jésus-Christ est la grande lumière, le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur a accompli sa parole, il est mort à la croix, il nous a rachetés, il est parti au ciel, il est monté au ciel, il a été enlevé et il nous a promis un autre consolateur, une autre lumière, parce qu'il savait que je suis la lumière du monde. Pendant que je marche dans ce monde, je suis la lumière du monde. Mais lorsque je quitterai la terre, alors la terre sera la terre sera vraiment engloutie dans les ténèbres. C'est pour cela. Mais lorsque le Seigneur avait laissé ses enfants, parce qu'il ne nous avait pas amenés avec lui, il a dit, je vous enverrai le consolateur.